Méditation du 31 mars. 2 mains pour Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, verset 1. Le Seigneur a enseigné une leçon importante à son peuple de tous les temps quand il a indiqué à Moïse sur la montagne des instructions concernant la construction du tabernacle. Il a exigé la perfection jusque dans les moindres détails. La culture égyptienne n'avait pas de secret pour Moïse. Il connaissait Dieu et ses desseins lui avaient été révélés en vision, mais il ne savait ni sculpter ni broder. Les Israélites avaient été retenus en esclavage en Égypte, et même s'il existait parmi eux des hommes talentueux, ils n'avaient pas été instruits dans les arts nécessaires à la construction du tabernacle. Ils savaient comment fabriquer des briques, mais pas travailler l'or et l'argent. Comment mener à bien un tel travail? Dieu lui-même a alors expliqué comment ce travail devait être fait. Il a désigné par leur nom les personnes qu'il souhaitait voir intervenir. Betsaléel devait en être l'architecte. Il appartenait à la tribu de Juda, tribu que Dieu aimait honorer. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Exode 31, le verset 6. Texte tiré du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 2 à la page 50. Parmi le peuple se trouvaient des Égyptiens qui avaient travaillé comme surveillants pour le même travail. Ils comprenaient donc parfaitement comment il devait être fait. Mais ce travail ne dépendait pas d'eux. Le Seigneur s'est uni aux agents humains, leur donnant de la sagesse pour travailler habilement. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 1, au chapitre intitulé Exode 31, à la page 1108. La compétence dans l'artisanat ordinaire est un don de Dieu. Le Seigneur fournit à la fois le don et la sagesse pour utiliser ce don correctement. Extrait de la lettre 60 de 1907. Pour que le tabernacle terrestre soit une représentation du tabernacle céleste, il devait être en tout point parfait et être semblable au modèle céleste dans les moindres détails. Il en est de même pour le caractère de ceux qui seront finalement agréés par les cieux. Texte tiré du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 2 à la page 50. Que les ouvriers au service de Dieu prient le Seigneur pour obtenir de la sagesse et de la perspicacité, afin qu'ils puissent accomplir leur travail parfaitement. Extrait du livre The SDA Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 1, le chapitre Exode 31 à la page 1108. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.